Bonjour être de lumière. Une vidéo un peu particulière aujourd'hui, en rapport avec la méditation de ce dimanche 5 avril. Méditation qui fait l'objet d'un énorme battage médiatique et au sujet de laquelle les avis sont controversés. Suite à des débats autour de moi, je me suis mise à écrire ce matin et vous propose de partager les fruits de cette réflexion. Quand nous restons dans la non-violence, c'est-à-dire le respect de la vie, nous commençons par nous respecter nous-mêmes. Se respecter implique d'écouter l'être intérieur et donc d'être davantage en conscience et autorise son épanouissement. Laisser parler son être intérieur et respecter ses aspirations nous fait nous sentir bien. Dans le cas de la méditation, il s'agit vraiment de s'écouter soi et non le voisin. Un humain bien dans sa peau veille à l'harmonie de son environnement immédiat et lointain, et au bien-être des êtres vivants qui le peuplent, car ils sont tous liés par la même énergie de vie, magnifique et divine. Ce principe simple de respect de la vie, donc de non-violence, est Ahimsa, le premier yama du yoga. C'est la base du yoga. Ahimsa supprime les guerres et les grincements de dents. Certaines personnes pratiquent le yoga comme un exercice physique, sans s'apercevoir que l'action du yoga sur le corps et sur les canaux énergétiques les transforme en profondeur et ouvre une voie d'accès spirituel. Le yoga synchronise et équilibre nos différents corps avec l'énergie de vie, le prana, l'énergie vitale ascendante, qui se trouve dans tout le vivant sur Terre, et c'est pour cela que nous ressentons joie et bien-être en le pratiquant régulièrement. Pour rappel, yoga signifie union. C'est l'union du corps et de l'esprit, l'union de la manifestation individuelle avec le tout, de l'incarnation avec le tout, l'union de notre personne avec l'univers. Par contre, et c'est là où je veux en venir avec cette méditation et les débats autour de la méditation, les débats, les négociations, les polémiques nous éloignent de l'union car ils induisent une séparation. Ils s'opposent à l'énergie de vie et au lâcher-prise. Ils dissipent la sérénité et installent une agitation mentale de façon durable. Lorsque vous débattez, vous n'êtes pas dans votre axe, vous n'êtes pas serein. Les débats dissipent une sérénité et installent une agitation mentale de façon durable. Les débats engendrent tension, mécontentement, rumination. Ils font perdre le contrôle de l'esprit qui se laisse alors gouverner par l'ego et par les pulsions. Focalisés sur l'extérieur et le monde matériel, ils éloignent de l'essentiel, c'est-à-dire l'être intérieur, et ouvrent la porte à la violence. Nous sommes tous reliés aux autres humains, aux animaux que nous nous permettons d'utiliser, à la faune sauvage, aux insectes, aux grands arbres, à la fleur, à la vie. Leur bien-être ou leur infortune nous concerne aussi. L'humain dont nous désapprouvons le comportement, c'est nous aussi. Le brin d'herbe silencieux, la vache d'élevage, le moustique qui nous pique, c'est nous. La même énergie de vie anime tout le vivant sur Terre, ce fameux prana. Il nous appartient de faire rayonner la nôtre pour contribuer à l'harmonie du monde. Cette énergie est une vibration, comme la matière, tout est vibration. Étant reliés, transformer notre énergie transforme l'énergie du tout et des autres êtres vivants. Lorsque nous vibrons d'une énergie d'amour,
nous nous transformons nous-mêmes et transformons l'environnement autour de nous. Touchés malgré eux par notre rayonnement, les autres transforment leur comportement vis-à-vis de nous et vis-à-vis de leur entourage, et pas seulement humain. La vibration de l'amour transforme non seulement au niveau émotionnel, mais également au niveau physique, matériel. Rappelez-vous les travaux de Masaru Emoto, qui a montré l'impact des vibrations d'amour et de haine sur la cristallisation de l'eau. Ces photos sont célèbres dans le monde entier. Une étude a montré qu'une plante sait quand un humain est debout devant elle. Parlez à vos plantes, vous verrez la différence du point de vue de leur croissance. Complimentez-les. Parlez-leur gentiment. Des chercheurs français ont mis au point un dispositif qui diffuse une musique spéciale, encore des vibrations, à des vaches laitières. Les résultats sont spectaculaires, jusqu'au quadruple de la production. En Inde, des humains utilisent les vibrations pour vivre en harmonie depuis des millénaires. En Inde du Nord, on ne prépare pas le repas si on s'est disputé avec son conjoint le matin, sous peine de faire passer dans le repas l'énergie de la dispute. De la même manière, lorsque nous consommons la chair d'un animal torturé dans un élevage industriel, nous consommons sa souffrance et ça nous rend agressifs et mal dans notre peau. Il importe de rester constant dans notre vibration pour éviter d'envoyer au monde une énergie chaotique et des messages contradictoires. La constance et la stabilité de l'esprit s'acquièrent par le yoga, le pranayama et la méditation, chacun dans la mesure de ses possibilités, bien entendu. Nos pensées émettent également des vibrations que nous envoyons au monde. Restons vigilants pour rester dans l'instant et veillons à la qualité de nos pensées. Lorsque nous sentons un élan d'agressivité ou de révolte, concentrons-nous sur la manière dont cet élan s'exprime dans le corps et laissons-le couler. Nous pouvons le remplacer ensuite par une vibration d'amour. Pratiquer régulièrement, la pleine conscience permet également d'acquérir la paix de l'esprit. Lorsque les pensées nous assaillent l'esprit, nous sommes soit dans le passé, soit dans l'avenir, mais pas dans l'instant présent, le seul qui existe en réalité. Lorsque nous ruminons, nous ressassons, nous nous plaignons, nous sommes dans la nostalgie et dans le passé. Lorsque nous sommes tristes, nous nous apitoyons sur nous-mêmes et nous complaisons dans des regrets. Lorsque nous anticipons, construisons des échafaudages mentaux et des plans sur ce qui pourrait arriver, nous sommes dans la peur et dans l'avenir. Profitons du moment présent comme si c'était le dernier, car c'est un cadeau d'être en vie maintenant. Prenons conscience des émotions qui nous traversent maintenant, des sensations physiques, des détails matériels autour de nous. L'instant présent est le plus important de la vie entière. Pour nous aider à rester dans l'instant, nous pouvons écrire un petit C sur notre main, la lettre C. C pour conscience, que nous regarderons chaque fois que nous nous sentirons agités et qui nous rappellera de revenir dans l'instant. Cette pratique a de nombreuses vertus. Lorsque nous sommes dans l'instant, nous sommes plus attentifs à ce qui se passe autour de nous et plus vigilants. Être attentif nous fait remarquer des détails que nous n'aurions pas remarqués avec un esprit agité et améliore la qualité de la mémoire et la concentration. Être dans l'instant permet le repos de l'esprit, car laisser nos pensées s'égarer dans le passé ou dans l'avenir nous fait dépenser une énorme quantité d'énergie et nous épuise. Quand l'esprit est posé, le corps peut se poser et progressivement, les tensions se dissolvent, se libèrent. La fluidité s'installe dans le corps et dans l'esprit. Notre santé s'améliore,
avec une meilleure circulation des fluides et un meilleur fonctionnement des organes. Avec la fluidité des pensées se déploie la créativité. Nous avons de nouvelles idées, des manières judicieuses et intelligentes nous viennent pour mener à bien nos projets. Et comme nous dégageons une énergie plus équilibrée, plus saine, les autres ont davantage envie de nous aider et de nous soutenir. Tout cela pour un petit C écrit sur la main. Concernant la méditation de demain, écoutez votre être intérieur. Mettez-vous en posture de méditation, assis, en lotus, sur un banc de méditation, un zafou, sur une chaise avec les pieds bien ancrés, fermez les yeux. Respirez profondément par le nez. Concentrez-vous sur votre être intérieur. Quel est votre ressenti par rapport à cette méditation? Souhaitez-vous participer? Est-ce que ça vous procure une envie, un élan de joie? Si ce n'est pas le cas, abstenez-vous. Et si c'est le cas, joignez-vous au mouvement. D'ici la joie d'être à nouveau en contact avec vous, je vous souhaite beaucoup de joie et de soleil, intérieur et extérieur, d'ici la fois prochaine.